tu as le droit d'être faible. Hein. Mm. Tu as le droit de te donner ces... Et puis souvent, ben, à ton âge, on ne veut pas non plus montrer à ses parents ben, qu'on est triste, hein, qu'il nous manque, hein, donc on dit rien, et on garde tout. Ben, en fait, les parents, ils aiment bien aussi en fait, qu'on leur dise Oui. ça. Parce qu'ils savent qu'au fond, en tant que maman, voilà, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Et puis, c'est en fait apprendre à s'ouvrir. Hein. C'est accepter, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces pensées négatives, mais c'est aussi accepter qu'on peut être faible. Hein. Oui, Et un sportif de haut niveau, en fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut être faible. Et il a le droit d'être faible. Hein. Tu vois. Et si tu t'autorises pas à être comme ça, ben, tu vas tenir combien de temps? Oui. Tu vois, la culpabilité, c'est pas bon, ça ronge. Hein. Ça ronge de l'intérieur. Donc ça nous détruit. Ça détruit notre santé. Donc c'est bien, tu as trouvé ce côté positif. Hein. Continue, va dedans. Mais par contre, c'est positif aussi de libérer ses émotions. C'est même primordial. Hein. Primordial. La colère est une émotion naturelle. Hein. Tu vois. Mais bah, il faut savoir l'utiliser correctement. Oui. C'est l'émotion la plus énergisante. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'énergie dedans que si tu ne la canalises pas, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Donc il faut apprendre. Voilà, toi, dans le sport, tu as appris à gérer cette colère. Mais la tristesse aussi, c'est une émotion qui est importante. Hein. Et il faut aussi, bah, c'est normal d'être triste parce qu'on s'est entraîné pour ça, et puis qu'on a une défaite. Donc on peut s'accorder ce moment, voilà, de tristesse. Et puis boum, on rebondit. Ça, c'est la qualité des sportifs de haut niveau aussi, la résilience. Quand on tombe, on apprend grâce à nos échecs. Si on sait que l'échec fait partie du parcours de la réussite, on a tout compris. Tout. Et on se construit comme ça. Les gens les plus forts sont ceux qui ont eu des échecs. Et ouais. Et donc voilà, ça te parle, c'est quelque chose que tu découvres là, le fait de libérer ses émotions comme ça? Ah bah non, parce que j'ai la chance d'avoir eu un entourage qui a eu beaucoup d'expérience dans l'escrime et même dans la compétition, dans mes coachs physiques, sportifs et mentaux. Donc j'entends beaucoup ça, mais c'est vrai que je suis en train de le vivre. Cette année, je l'ai beaucoup vécu. J'ai connu des échecs, même si j'étais en équipe de France, voilà, j'ai connu plein d'échecs cette année. Et donc c'est vrai que je l'ai vécu et que je comprends que c'est important. J'ai bien vu que c'était important d'avoir vécu ces moments de grosses émotions pour être avancer. là. Pour se construire et les accepter. De toute façon, dans tout ce que l'on vit, si on n'accepte pas, on ne peut pas avancer. On est rempli de rancœur, de déception, notre estime de nous-mêmes en fait en prend un sacré coup, et donc derrière la confiance, c'est compliqué de rebondir derrière tout ça. Donc oui, il faut en fait mettre toutes les chances de son côté et être positif, être lucide envers ses émotions, envers sa performance, connaître quand même ses limites. C'est primordial d'être centré sur soi. Et toi, tu fais bien, tu te mets dans ta bulle. Tes parents sont dans l'escrime aussi? Alors mon papa est président de club, et puis ma maman elle y est indirectement depuis que ma sœur en fait, depuis une bonne vingtaine d'années. Donc vous vivez escrime en fait depuis toujours. Oui. Est-ce que c'est une pression pour toi? Alors pas du tout, parce que pas du tout. Disons que j'ai jamais eu de comparaison ou de pression de résultats. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime bien leur faire plaisir, mais comme j'aime faire plaisir à mon entourage en général, mais c'est pas une pression. Voilà, je vis pour moi beaucoup mon sport. L'échec te définit pas en fait. Hein. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire l'échec. C'est-à-dire si tu échoues, tu vas pas t'en vouloir. Tu vas pas te dire ouais non mais en fait je suis nulle. Tu vois, les gens vont penser que je suis nulle parce que j'ai échoué. Voilà, alors j'ai une phase quand même comme ça où je suis déçue de moi. T'es jeune, c'est normal aussi. Voilà. Non, je suis pas tout à fait détachée de l'échec par rapport à moi. J'ai besoin, souvent je me dis que je suis déçue de ce que j'ai fait, même tactiquement, voilà. Mais souvent je me dis que je suis déçue de moi. Et après, voilà, c'est pareil, on a le droit d'être déçu de soi, mais il faut pas rester là-dessus. Il faut switcher très très vite. Hein. Parce que là, c'est pareil, hein, tu restes dans la déception, ça c'est mauvais, c'est très très mauvais. Donc, on est encore une fois vraiment dans la culpabilité. Là, ça, c'est l'un des ressentis les plus douloureux qu'on puisse vivre, hein, la culpabilité. Et ça nous amène à être dans l'inaction. C'est tout le contraire. Donc oui,
Il faut vraiment... complètement. Tu étais donc en sport-études? Alors moi, je n'ai jamais quitté le cursus normal scolaire jusqu'à cette année. Donc j'étais en lycée à Bordeaux de manière normale. Alors il y a quand même un régime qui m'était proposé, c'est-à-dire que j'avais le droit de louper les cours sans avoir de punition ou de contrepartie derrière. Mais bon, je devais quand même rattraper les cours. Aménagés en fait. Non, on m'autorisait juste de louper les cours sans avoir de mots ou d'heures de colle au lycée. Mais par contre, voilà, c'était à moi quand même de rattraper les cours, quoi. Et pareil, cette année à Kedge, ils m'autorisent à manquer des cours sans être sanctionnée par la suite. Voilà. Mais j'ai jamais été en structure de... Ça, c'est bien déjà, tu vois, une pression en moins sur les épaules. Quand même. Oui, parce que le double projet, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à mener quand on est sportif de haut niveau. Voilà. Et toi, tu le fais bien. Je suis bien aidée aussi. Hein. Je suis très très bien. Ça, c'est chouette que tu puisses reconnaître que tu as de l'aide autour de toi. Et c'est important de reconnaître, d'avoir de la gratitude pour les personnes qui font des choses pour toi. Ça permet justement d'avoir une plus belle estime de soi et d'avoir encore plus confiance en soi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que j'ai des choses à ajouter? Non, là, je vois pas. On a dit pas mal de choses. Déjà, je trouve que tu nous as apporté beaucoup d'éléments et c'était très, 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 très riche. Moi, j'ai hâte de suivre la suite de ton parcours. Je suivrai ça de très près. Et, avec plaisir. Et puis, c'était un vrai plaisir en tout cas. Et j'espère qu'au travers de cet entretien, vous avez appris certaines choses et que ça vous donnera aussi envie de suivre Jade. Et profitez-en aussi pour me suivre sur mon Facebook et surtout en fait sur YouTube, puisque cette vidéo va être sur YouTube en fonction des différents thèmes que j'aborde. Bon, super. Voilà, très bien. Merci beaucoup. À bientôt.